Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Comme d'habitude, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va aborder un thème un petit peu spécial. On va rentrer encore un peu plus dans mon univers et on va parler de minimalisme. Tu vas très vite comprendre le rapport entre minimalisme et entrepreneuriat. On va un petit peu commencer, je vais commencer par te donner un peu le contexte de qu'est-ce que c'est que le minimalisme, qu'est-ce que c'est que ce machin-là. Si tu n'en as jamais entendu parler, le minimalisme au départ, à l'origine, c'est simplement un mouvement de l'art contemporain qui est apparu au début des années 1960 aux États-Unis et il a ensuite été réapproprié et il a donné naissance à de nouveaux courants en architecture, en design, en musique, bref, il est un petit peu partout. Aujourd'hui, le minimalisme, c'est avant tout un mouvement qui prône la sobriété matérielle, rien que ça. Marie Kondo, avec son best-seller La magie du rangement, est celle qui incarne le mieux cette philosophie, c'est aussi celle qui a participé le plus à la répandre. L'idée centrale du minimalisme, c'est de faire de la place à ce qui compte vraiment et d'accepter de se séparer de tout le reste. Dans cette vidéo, je ne vais pas me concentrer sur comment devenir minimaliste. Je pense qu'il y a suffisamment d'informations un petit peu partout, que ce soit sur des blogs, des vidéos, même sur Netflix, il y a carrément des séries sur le minimalisme. Mais dans cette vidéo, on va plutôt s'attarder sur le pourquoi adopter cette philosophie de vie, finalement, quels sont les résultats attendus. Le premier que je vois, c'est que ça permet de libérer des ressources. Des ressources, c'est ce qu'on a en quantité limitée, et l'être humain en a trois: l'argent, le temps et l'énergie. On va commencer par l'argent. Le minimalisme permet d'atteindre la liberté financière plus facilement. Alors tu vas me dire, mais quel rapport? Tout simplement, en adoptant un mode de vie plus simple, on dépense moins, en tout cas on dépense mieux, et on a plus, normalement on a plus d'argent et on peut se permettre de prendre plus de risques. On augmente en fait sa tolérance au risque et cette caractéristique-là est juste essentielle lorsque l'on veut investir plus sereinement en immobilier ou en bourse ou lorsque l'on démarre une nouvelle activité. Deuxième ressource, le temps. C'est notre actif le plus précieux. On a tous 24 heures dans une journée et on a tous une espérance de vie limitée, en tout cas jusqu'à présent. Moins posséder, c'est aussi synonyme de moins d'emmerde. Posséder une voiture et vivre à la campagne est évidemment plus chronophage que de vivre en ville et de se déplacer à vélo. Avoir une maison avec piscine et jardin demande plus d'entretien que de vivre en appartement face à la mer. L'idée, c'est que tu fasses en fait des choix éclairés en fonction de tes projets et ces projets évidemment peuvent évoluer avec le temps. J'ai eu la chance de grandir dans une maison avec jardin et piscine, alors au départ en appartement puis en maison avec jardin et piscine, et mon papa a fait récemment le choix de retourner en appartement parce que ça demandait trop d'entretien. Mon frère et moi, on est tous les deux très régulièrement à l'étranger, la majorité du temps, et à un moment donné il fallait arbitrer, il fallait changer. Donc l'idée du minimalisme, c'est que tu dépenses ton temps là où toi tu en as envie, là où c'est important pour toi. Troisième et dernière ressource, l'énergie. Vivre avec moins te permet de libérer de l'espace mental. Si tu compares les bureaux des entrepreneurs de l'époque avec celui des entrepreneurs d'aujourd'hui, ça n'a juste plus rien à voir. Je me souviens du bureau de mon grand-père avec des montagnes de documents qui partaient du sol, qui allaient jusqu'au plafond, vraiment littéralement. Et la table de son bureau qu'on voyait à peine, tellement il y avait de papier partout. Les nouvelles générations d'entrepreneurs, c'est vraiment pas ça. C'est beaucoup plus organisé et c'est notamment le cas grâce au digital. Il y a généralement un ou deux écrans, une souris, un disque dur et une bouteille d'eau au max. Et si un ordinateur fonctionne mieux avec un seul fichier ou un seul logiciel ouvert plutôt que 12 logiciels ou 12 fichiers ouverts, c'est pareil pour notre cerveau. Un espace de travail minimaliste favorise la productivité, la concentration, l'efficacité et on ne perd pas son temps à ranger sans arrêt, à savoir où est-ce qu'on a mis la dernière facture de gaz. Bref, tout est clair, tout est rangé, tout est organisé. Et tout ce temps que tu gagnes, tu peux l'allouer à ce qui te fait plaisir, à ce qui te fait du bien, pratiquer un sport, lire, sortir te balader, voir la famille, bref, vivre. Deuxième chose que le minimalisme te permet, il te permet de gagner en liberté. Ça te permet, comme on l'a vu, d'être plus libre financièrement, mais ça te permet aussi d'être flexible et de voyager. Ce mode de vie a été principalement adopté par les globetrotters et les digital nomades. Si toute ta vie rentre dans deux valises, c'est super simple.
En plus, comme tu possèdes très peu de choses, tu peux potentiellement louer ou sous-louer l'endroit dans lequel tu vivais et donc potentiellement partir plus loin, partir plus longtemps parce que tu as un plus grand budget. C'est ce qu'a toujours fait mon frère et c'est ce qu'il continue de faire aujourd'hui à Bali. Troisième point qui est important pour moi, tu fais en étant minimaliste un geste pour la planète. La planète remercie les minimalistes. Alors attention, je dis bien les minimalistes, un peu moins ceux qui en profitent pour faire le tour du monde. Mais bon, il faut vivre, il faut se faire plaisir. Mais généralement, globalement, posséder moins d'objets, ça permet d'avoir une empreinte carbone un petit peu moins forte, un petit peu moins élevée. Quatrième et dernier point que je voulais voir avec toi, c'est l'impact du minimalisme sur ton entreprise. Le minimalisme appliqué au monde du business, ça donne quoi? Ça donne la semaine de 4 heures, popularisée par Timothy Ferriss. Littéralement, travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux, pour reprendre ces mots. L'idée, c'est de construire une entreprise à ton service et pas l'inverse. Ça revient à simplifier les process, à revenir à l'essentiel pour ne vendre que les best-sellers, à privilégier la qualité à la quantité. C'est le choix qu'avait fait Steve Jobs lorsqu'il a repris les commandes d'Apple en 1997 et qu'il a réduit drastiquement le nombre de produits vendus à seulement 4, soit 2 ordinateurs et 2 portables. Une stratégie qui s'est avérée efficace, comme quoi le minimalisme a su faire ses preuves. Je te laisse avec cette citation de Léonard de Vinci qu'affectionnait et qu'incarnait particulièrement bien Steve Jobs. Simplicity is the ultimate sophistication. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me dire en commentaire si tu veux que j'aille plus loin sur le sujet. En attendant, je te laisse réfléchir à tout ça et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!